Alors, un poème pour toi. On te connaît bien, Sister Gopi. On n'a pas besoin beaucoup de te... C'est un mélange de l'Est et de l'Ouest. Et Sister Gopi m'inspire à devenir un poète. Donc, quelques mots. Alors, 10 à 12 lignes. Sister Gopi parle hindi. Elle est emplie de précision. Elle aide les esprits qui vagabondent à prendre des décisions. Elle nous permet, on a une vision claire quand elle parle. Elle dit, allons à l'essentiel, de l'expansion vers l'essentiel, parce que c'est ce que l'on retient. Elle nous parlera de cela. Laissez aller et laissez Dieu venir dans notre vie pour qu'il n'y ait pas de doute ou aucun doute. Maintenant, la vie avance tout bonnement grâce à nos vertus et nos pouvoirs qui deviennent des acquisitions. On n'a aucun regret depuis que le suprême est là tous les jours dans chacune de nos actions. Je suis assis sur le trône de Dieu. Et malgré Maya qui est là, qui fait de l'opposition. Merci. Merci. C'est à ton tour maintenant, Gopi. Gopi est à Londres. Om Shanti à chacun. Salutations de paix. On a l'impression que tout le monde entier est ici. C'est quelque chose d'important, oui. Je suis très contente d'être avec vous. Ça semble être... Oui, on t'entend bien. Oui, ça va très bien. Oui, le son est parfait. C'est un oxymoron de parler, de rester à l'essentiel. Alors, faire une conférence sur l'essentiel, c'est un oxymore. Alors, je vais dire 2 mots et ensuite, je vais dire Om Shanti, je vais avoir atteint mon but. Et alors, quand j'y réfléchissais, en réfléchissant, j'ai pensé le mot essentiel est très proche de mon cœur. Et quand on y pense, même le monde dans lequel on habite, quand ils nous vendent des choses ou les choses il y avait une teinture qui était faite à partir des coquillages de violet. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour tirer ce violet de ce coquillage et ça coûte 300 $. Alors, toute la business des huiles essentielles qui en tirent et ces huiles essentielles qui sont concentrées doivent être appliquées, mais elles sont très chères, elles sont très dispendieuses. Et je pense que dans nos vies, quand on est en train de tirer l'essence de quelque chose, mais surtout de soi-même, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça se fait pas en une seconde. Même quand on tire l'essence de quelque chose, ça prend du temps, c'est précis, c'est un processus il y a quelque chose d'étiré, quelque chose est coupé, parfois bouilli, l'alliage est enlevé. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Et pour moi, être à l'essentiel, c'est vraiment un ensemble de processus.
Et je pense que pour moi, quand ça commence, c'est essentiel, c'est de cultiver, le niveau, le premier zéro. Alors, si je veux me découper en petits morceaux, si je veux me défaire en petits morceaux, si je veux extraire quelque chose de qui je suis, je dois absolument être à un certain niveau de paix à l'intérieur. Parce que littéralement, je ressens littéralement la valeur de qui je suis. Et parfois, dans notre expansion, on peut tellement parler au sujet de quelque chose, mais en quoi est-ce que cela a la valeur? Et qu'est-ce que c'est la partie de ce que l'on dit qui est simplement du bruit? Et d'autres fois, être à l'essentiel, c'est aller au fait. Et pour que parler et que penser deviennent ait du sens. Alors, j'essayais de réfléchir sur ce sujet en utilisant une véritable situation de vie. Et on est assis dans un monde où il y a beaucoup de changements, régulièrement des changements. Les médias nous ont colonisés. Parfois, on est tellement découragé, on est tellement bombardé d'informations, médias sociaux, la télévision. Et d'une certaine manière, on peut même se sentir paralysé. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Il y a aussi du monde dans ce monde. Où est-ce que je retrouve l'essence, la valeur des choses? Où est-ce que je peux le retrouver? Et je sens très fortement que nous avons besoin de pouvoir voir la vérité de la souffrance. J'appelle ça la souffrance parce que la, la dynamique de tout ce qui est en train de se passer, c'est fou. Et même les gens, il n'y a rien qui se passe. Ils sont fous. Alors, ça peut être dans la politique, ça peut être dans toutes sortes de... Mais quand on se sent émotionnel par rapport à tout cela, ou on ne, on ne peut pas voir le sens dans ce monde, ou le sens du monde. Et c'est le fait d'être ici maintenant et d'être capable d'observer sans préjugés et ne pas de pas juger. Alors, de voir ce qui se passe tel que c'est pour ce que c'est. Ne pas le sentir, mais l'observer. Et cette pratique, je pense, c'est très important. Je sais que moi-même, dans ma pratique personnelle, m'aide à devenir un observateur paisible de ce qui se passe dans mon esprit ou de ce qui se passe autour de moi en ce moment. Et plus je peux être dans cet observateur paisible, je peux commencer à extraire l'essence de qui je suis. Parfois, quand il y a de la souffrance autour de nous, et surtout pour les gens qui sont très empathiques, on peut prendre la souffrance du monde et ça n'a aucun bon sens de prendre la souffrance du monde et ça nous amènera nulle part. Mais il y a quelque chose de trouver ce point parfait où je n'ai pas cette distraction, je n'ai pas cette empathie trop grande, où je ne me sens pas exclue. Et c'est d'être justement cet observateur paisible. C'est l'endroit où je peux me positionner pour vraiment pouvoir. J'ai eu cette expérience j'ai aidé mon père, j'ai aidé à mon père, avec mon père pendant 2 mois, jour et nuit quasi.
Et il était très malade de le COVID. Il était très malade, toutes sortes de... Il a été à l'hôpital pendant 4 mois. Et quand on m'a appelé, j'étais en Afrique du Sud et on m'a appelé les membres de la famille. On n'arrive pas à voir que papa est à l'hôpital et peux-tu revenir? Ma mère et toute ma famille avaient eu COVID. Personne ne pouvait être avec lui, donc il ne peut pas bouger ses bras. Il allait presque mourir, ou c'est ce que son frère lui a dit. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Il y avait beaucoup d'émotions. Il était sur l'étage des gens qui avaient des problèmes respiratoires. Il y a eu 40 morts dans la même semaine. Et quand je suis arrivée, elle est à Londres, hein. Quand je suis arrivée, peut-être que c'était ma méditation. Je pouvais vraiment être tout d'un coup un observateur paisible. J'ai vu le drama de ce qui allait se passer et je l'ai senti, lui, comme une âme. Et je sentais que lui n'était pas prêt à partir. Bien sûr, il était dans l'arène. Il avait toutes ces infections les unes après les autres et tout ensemble. Mais il y avait beaucoup d'énergie en lui, dans cette âme qui voulait continuer à vivre. Et j'ai réfléchi, j'ai pensé, OK, voici la réalité à laquelle doit faire face. Donc, je devais vraiment séparer de ce qui est en train de se passer, de tout le drama autour. Et c'était de nommer cette réalité. Et je pense que c'est très important quand on ne peut pas nommer la réalité, on ne pourra pas se désidentifier de la souffrance. Hein? Ce qui fait souffrir l'un ne fait pas nécessairement souffrir. Et quand les dramas de chacun, mon frère avait très peur. Il a tout dramatisé. Et bien sûr, papa allait mal, mais je ne pensais pas qu'elle allait quitter le corps. Alors, c'est de retrouver notre clarté pour nommer la réalité. Donc, c'est le premier élément d'essence, de retrouver la clarté pour pouvoir nommer la réalité. Et je devais le voir, et je l'ai vu, et j'ai dit, papa, comment te sens-tu? Il disait, c'est trop pour moi, je ne veux pas être un fardeau pour ta mère. Alors, on va arrêter ça. On va arrêter de parler de cela. Ce n'est pas ce qui est un problème. Le problème, c'est tu es dans l'arène de boxe et tu te fais frapper et tu penses que tu n'arrives pas à le prendre. Et c'est ça le problème. Et la question, est-ce que tu veux abandonner ou être KO puis en mourir? Ou est-ce que tu veux être encore mobile? Tu peux encore me parler. Tu peux même respirer. Est-ce que tu peux t'en sortir? Est-ce que tu peux réussir à t'en sortir? Et bien sûr, quand c'est la fin de ton rôle, ça sera terminé. Mais comment tu choisis de quitter, c'est à toi. Et c'est ce que je nomme. Parce que jusqu'à temps que tu prennes la décision, il n'y a rien qui va fonctionner. Il s'était promené il a été sur 8 étages différents. Donc, on connaissait bien les gens qui travaillaient, le personnel. Au début, ça pouvait nommer une réalité, ça peut sembler insensible, mais c'était comme, en réalité, c'était la première situation pour qu'il puisse, c'était aller au cœur de qu'est-ce que c'était le problème, qu'est-ce que c'était le cœur du problème. Et ensuite, il a pris la décision de vouloir sortir de de ce piège, de cette situation.
Et après quelques temps, on a commencé à voir qu'il allait mieux. Il s'est amélioré. Bien sûr, il a eu COVID après, mais on a vu des éléments il allait mieux. Alors, les marqueurs disaient qu'il allait de mieux en mieux. Donc, c'est important, dit Gopi, de rester vrai dans ce genre de situation, d'être dans l'essence. Et cela m'a permis de voir quel était mon rôle dans toute cette scène qui jouait devant nous. Et j'avais deux jobs, j'avais deux trains. Je devais l'aider dans son état mental stable et je devais le garder mobile. Je devais le garder en train de marcher. Alors, je lui ai dit, comment tu veux voir tes progrès? Donc, la deuxième étape, et c'est plutôt important, c'est de garder les choses en circulation. Donc, on a gardé un bilan pour savoir combien il faisait de pas, alors 100 pas, 150, et il voyait le progrès, même s'il était petit. L'essentiel, c'est petit, donc il voyait les petits pas qu'il faisait et le nombre de pas, donc goutte à goutte, et on a commencé à voir. C'est comme si toute sa façon de voir a changé de ce qu'il pouvait réussir à faire. Bien sûr, il ne voulait pas faire ce genre d'exercice, il ne voulait pas sortir du lit, il ne voulait pas rien faire. On appelait ça les journées où il prenait un peu de repos. Et je rentrais. Est-ce que tu as fait ton exercice? Il me regardait. Je savais qu'il l'avait pas fait. Et ça ne semblait pas qu'il allait vouloir le faire. Donc, dans ces moments, je ne pouvais pas me frustrer. Je devais éliminer cette situation. Alors, on reste, parce que quand on est dans l'essence, on apprend à rester léger. Et après ça, j'ai trouvé un autre moyen pour l'amener. Alors, il faisait tout ça. Il faisait toutes sortes d'excuses comme pourquoi? Et j'ai dit, papa, est-ce que tu aimes une musique? Il parlait de Bee Gees. Donc, on trouve la musique. Et levons-nous, allons prendre ce marché. Et on est en train de marcher dans le corridor. Il a du plaisir parce qu'il écoute la musique en même temps. Et ensuite, on faisait 10 appréciations. 10 gratitudes, 10 points de gratitude. Et quand on commence à focaliser sur les petites choses qui peuvent focaliser sur les petites choses qui vont faire petites choses efficaces. Elle avait un exercice pour sa condition physique. Les petites choses qui sont très spécifiques pour soi, qui nous font bouger, qui font qu'on progresse, qu'on avance. Et qu'on progresse, qu'on avance et que ça réussit. Et tout cela, sa condition son mouvement, la circulation, ça a aidé beaucoup parce que ça a fait toute la différence. Maintenant, il est complètement guéri et je me rends compte que c'est très important d'être capable de regarder, de chercher ce qui est vrai et de travailler avec ce qui est vrai. Regarder ce qui est vrai et travailler avec ce qui est vrai. Et j'ai commencé à apprécier les efforts de chacun. J'ai commencé à apprécier les efforts de tous ceux qui étaient à l'hôpital. Et ça a créé un niveau d'espoir. Parfois, on parle d'espoir, on a des grandes attentes. Mais ce n'est pas une question d'attente, c'est un état de voir le bon
et de se sentir bon et d'être bon. Et dans cet état, les petites choses deviennent l'espoir vit dans les petites choses qui sont bonnes, pas dans les grandes choses. Et j'ai eu beaucoup de gratitude de rester vraiment dans l'essence. Il y a des journées où je deviens 9 heures, 9 heures, les gens qui mouraient, j'avais je prenais une douche, après ça, je faisais la méditation. Et dans la première chose que je faisais pendant une demi-heure, c'est que je restais dans la respiration. Et pour rester focalisé, c'est l'équilibre qui est nécessaire. Et la respiration régule vraiment l'esprit. Ça régule le lien entre l'esprit et le corps. Parce que sinon, on transporte les traumas et le drame dans notre et ça se répète et on transporte tout cela jusque dans notre lit quand on va dormir. Mais quand on respire, on reste en soi, on reste uniquement ce qui nous appartient. Cela demande, on voit des patrons, des motifs. On ne filtre pas tout ce que l'on pense. On croit tout ce que l'on pense. Et ça, c'est pas tout à fait sain. Quelqu'un a dit plutôt que la première part, c'est la tolérance. Moi, je dirais le premier pouvoir. Avant la tolérance, ça serait le pouvoir de discerner. Parce que si on a le pouvoir de discerner et que c'est cultivé par justement l'observation calme, tu sais quoi tolérer. Tu jettes les déchets et à ce moment-là, la tolérance n'est pas de l'endurance. Si tu aimes ce qui est bon, tu fais grandir ce qui est bon. Alors, le discernement est un pouvoir très important et ça garde tous les autres pouvoirs et ça active tous les autres pouvoirs. C'est ce que Daddy Yankee parlait régulièrement. Je ne comprenais pas tout à fait au début, Daddy Yankee qui disait cela, mais ça a beaucoup de sens. D'abord, les observations paisibles, de discernement et extirper les déchets. Non, ça ne m'appartient pas. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions et une grande partie de notre vie est très irrationnelle. On va appliquer la logique et on va avoir on devient irrationnel. Alors, même si on applique quand je pense à l'essence, je pense au mot goûter et que Ross, on extrait, on enlève le jus, on va chercher le jus de la mangue. Et je pense que ce que la méditation aide à faire nous aide à extraire le jus de la valeur de qui nous sommes. On commence à goûter. On commence à goûter qu'on est un être d'amour, de pouvoir, de sagesse. Et
de constamment revenir à notre essence comme le point de la pure conscience, ça garde nos émotions propres. Et cela, c'est très important pour être essentiel, pour rester à... Parce que si la pratique de se détacher et de concentrer l'énergie n'est pas là, encore et encore, je vais être maîtrisée par mes défauts. Je vais être dirigée ou maîtrisée par mes sens physiques. Et c'est ce qu'on appelle l'ego subtil. Je vais réagir, je vais avoir des jugements, je vais faire beaucoup de bruit. C'est ce qui me fait tourner en rond finalement et je n'arrive pas à être droit au fait. On ne progresse pas, on n'avance pas. Alors parfois, on a des instincts ou des intuitions à propos de certaines choses. Quand je dis parfois dans nos vies, certaines personnes utilisent les détails, d'autres personnes ont un genre d'inspiration et suivent cette intuition. Donc, le détail n'est pas important à ce moment-là. Mais une étude de cet instinct, parfois, si on ne fait pas attention, si c'est comment je vois quelque chose, ce n'est peut-être pas la solution. Donc, on doit rester dans cette intuition et ensuite, on doit la vérifier, on doit l'explorer, on doit choisir de créer un chemin de clarté. Et on doit faire en sorte que cela devienne clair de comment agir. Mais souvent, une erreur, c'est qu'on assume. On assume que quelque chose va se passer. Non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe dans votre tête jusqu'à temps que vous puissiez le dire et le communiquer. Ce que vous sentez, ce que vous voyez, d'une façon suggestive, d'une façon explorative, d'une façon de consulter les autres pour trouver des solutions, de co-créer des solutions, plutôt que d'imposer nos propres idées sur les autres. Alors, rester à l'essentiel, aller à l'essentiel, rester dans cette essence, aller dans la vérité du moment, voir la vérité dans la souffrance, devenir un observateur paisible, extraire ce qui est essentiel, nourrir ce qui est bon, faire grandir ce qui est bon et garder mes émotions propres. Et bien sûr, apprécier, avoir de la gratitude pour les petits pas. Dans nos vies, on a fait des choses extraordinaires, mais quelle partie de votre vie prenez-vous pour acquis? Et comment est-ce que quelle partie de votre vie avez-vous vu avoir la gratitude pour cela? Et quand on reconnaît, qu'on révèle, qu'on retrouve ces beaux moments, on peut rester contenté parce on devient satisfait de ce qu'on a fait. Parce que les personnes mécontentes ne voient jamais les petites choses. Ils voient tout le temps quelque chose de plus en plus grand, mais ils ne voient pas ce qu'elles ont déjà autour d'elles. Alors, quand on a ce qu'on a est toujours éliminé, bien sûr, ça apportera plus de souffrance. Mais reconnaître ce qu'un observateur paisible, il reconnaît
l'effort que ce que l'âme fait tous les jours, simplement pour rester vivante. Je vais m'arrêter maintenant un instant et je vais prendre un instant pour et vous inviter à aller à l'intérieur. Alors, sentez vos pieds sur le sol, votre corps dans cette chaise. Respirez. Ayez du plaisir à respirer simplement. Inspirez, retenez votre souffle et expirez. Et en expirant, tous les muscles du corps se détendent. Et cette douceur du moment, reconnaissez le corps et ce doux moment. Reconnaissez l'effort que l'on fait. Pendant quelques instants, faites un pas derrière et ses yeux, le masque de ce visage, et sentez l'être qui est derrière les yeux. Et cet être subtil et lumineux qui est doux, permettez-vous d'être dans cette essence de qui vous êtes pour un instant. Maintenant, ouvrez vos yeux et regardez devant vous et voyez comment cette douceur flotte à travers, par vos yeux. Cette douceur intérieure ressort à l'extérieur. Un dernier élément que je vais partager avant qu'on se quitte, avant d'arrêter. Quand on vit une vie de l'essentiel, cela ne veut pas dire que c'est de faire beaucoup de bruit pour réussir. C'est vivre une vie de séraphin. Mais ça veut dire plutôt vivre une vie de principe. Alors, en tant qu'individu, je dois être très claire au sujet de mes principes. Parce que si je ne suis pas claire à propos de mes principes que j'ai choisis pour vivre ma vie, alors sur quelle base suis-je en train de prendre des décisions? Sur quelle base est-ce que je pense? Alors, quoi que vous
Alors, ce que vous considérez qui est valable, vous donnez du temps, vous avez de la pensée et de l'énergie. Quand on a certains principes, on peut, on peut filtrer combien de temps on peut, parce que même les choses physiques, il y a un docteur pour toutes les parties de ce corps. Même, il y a des médecins pour des parties de parties. On peut penser à des choses, il n'y a pas de, il y a pas de fin. Mais où est-ce qu'on s'arrête quand on met un principe en place? Par exemple, je voyageais. C'est très simple, mais ça illustre quelque chose. J'allais à un centre dans l'Europe du Sud et je vole beaucoup et je devais apporter des choses et j'apportais des choses. Donc, on avait droit à 2 valises, mais j'en ai j'ai un principe, c'est beaucoup plus de succès. Le meilleur succès dans ce qui n'est pas dans l'expansion. Là, j'ai vu avoir un troisième, alors ça coûterait 80, ça ne vaut pas la peine parce que ce qu'il y a dedans, ça ne vaut même pas le prix que ça va me coûter pour la porter. Et si je vais de l'autre côté, ça va me prendre du temps et de l'énergie. Et je pensais, qu'est-ce que je vais faire? On est dans ce genre de conversation. Est-ce que je vais apporter cette valise? Est-ce que je vais payer pour cette valise? Mais qu'est-ce que c'est mon principe? Mon principe, c'est j'ai un meilleur succès quand ça coûte moins cher. Donc, j'ai ampli, c'est pour eux. La valise, c'est pour eux. Et si c'est pour eux, c'est vraiment nécessaire pour eux, ça va passer. Donc, je l'ai apporté avec moi à l'aéroport de toute façon. Et parce que je voyage souvent, j'ai été, c'était pour la classe affaires. Et la personne qui a dit, était tellement gentille. Oh, elle n'est pas gentille, elle essayait de tout envoyer parce que le convoyeur. Alors, mettez vos valises là et partez. Alors, les trois valises ont été, j'ai pas été malhonnête, je leur ai dit que c'était 3, il les a pris parce que le convoyeur était brisé, alors il voulait simplement que les gens, mais j'avais pris une décision, j'avais un principe, et j'ai fait ce que j'avais à faire. Si ça va, ça va. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est la décision que j'ai prise. Et quand j'ai gardé mon esprit, mon espace, des petites choses sans importance, j'ai gardé mon énergie, j'étais heureuse, j'avais fait une décision à partir de mon principe. Et j'étais très heureuse. Et j'ai eu une preuve que quand on suit nos principes, le monde, on va s'en occuper. Et quelle est l'essence de la vie? Et sa réponse, c'est d'être bon et de servir les autres. Notre vie devient bénéfique et nos décisions deviennent bénéfiques quand on a des principes qui nous compliquent la vie, qui nous compliquent l'esprit, qui nous compliquent les pensées. On n'essaie pas de plaire aux gens. On n'essaie pas de plaire aux gens. On prend des décisions parce que c'est convenable pour soi. Mais notre vie, toute notre vie, c'est pour le bien du monde, pour le bienfait du monde. Et d'être bon, c'est d'être essentiel. Être essentiel, c'est d'être la pure bonté dans tout. Donc, dans certains d'entre nous,
Nos principes sont clairs. Principes à l'argent, mais des principes élevés, des principes dans les relations interpersonnelles. J'ai un principe de respect. Et ce principe, pour moi, que j'ai traduit, je vais être peu importe comment tu choisis je vais être en relation à la bonté que tu es en toi, peu importe comment tu te comportes avec moi. Alors, quelque chose de beau de vivre selon ce principe, c'est que on n'a pas vraiment, on ne fait jamais rien parce que les autres le pensent. On vit notre vie parce qu'on est qui on est. On vit notre vie comme le soleil. On pense d'une certaine manière, on fait d'une telle manière parce que c'est ce que l'on est. Et ce n'est pas conditionné par rapport aux réponses des autres. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une transaction. On ne compte rien. Le, le soleil ne dirait jamais à un nuage, pourquoi est-ce que tu fermes tes rideaux quand il fait, quand, et quand il fait gris? Et pour moi, c'est la même chose. Je reste dans mon essence et je garde mon énergie mentale et c'est de garder mes principes à l'intérieur, c'est de vivre selon mes principes à l'intérieur. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Merci beaucoup. Je vois quelques questions dans le chat. Est-ce que je peux poser des questions? Bien sûr. Donc, les principes, quelqu'un a demandé. Je suis nouveau chez les Brahma Kumaris. J'ai entendu des principes. Quels sont les principes piqués que je dois suivre? Tous les principes chez les biquets sont tirés pour cultiver de notre pureté, la bonté et la pureté, l'essentiel, l'essence de qui on est, la bonté et la pureté. Pure dans nos visions, pureté dans notre attitude, pureté. Le principe sont, chez les biquets, encourage la pureté du cœur, de l'esprit, des actions. La deuxième chose, il y a des principes qui encouragent cela dans la pratique. Les pratiques, en fait, la méditation régulière qui nous aide à cultiver observateurs détachés, paisibles, d'expérimenter notre paix, des pratiques de l'étude qui nourrit notre esprit et nourrit nos pensées avec des pensées élevées. Et cela fait que notre essence de pensée au-delà des déchets, de jouer aux échecs avec le matérialisme, la pratique d'une diète pure, de manger qui sont sadhiques, nous aide à réguler le corps et l'esprit. Il y a trois bases, trois pratiques en place qui supportent la pureté. Et une des choses, dans l'étude des Brahma Kumaris, nous comprenons la Shrimad. La Shrimad, Shri veut dire élevé, et Mat veut dire les directives. Donc, ce sont les directives élevées et c'est ce que l'on reçoit du divin. Donc, il y a un niveau de principe qui nous aide à être bon et qui aide à garder notre bonté dans tout. Ensuite, ou notre bienveillance. Et ensuite, il y a Shrimad qui nous aide à être élevé. Et ça, c'est au-delà de la bienveillance. C'est un niveau où il y a tellement de bénéfices, beaucoup de bénéfices qui ressortent d'une pensée et de nos actions, nos paroles.
Vous savez, quand ils mettent très, très haut pour que le signal va partout, et plus on est élevé, plus nos vibrations et notre bonté, notre bienveillance et touchent autant d'âmes. Et la première Shrimad que nous recevons, c'est de garder une conscience élevée. Et c'est très simple, c'est d'être la conscience d'être une âme et de se rappeler du suprême. Et si on fait cela dans tout ce que l'on fait, simplement cette seule Shrimad, on va inonder notre attitude avec l'énergie de notre pureté. Et chacune des actions va être digne d'adoration. Et on va sourire et quelqu'un va dire, mais on marche et les gens sont inspirés, les gens nous regardent. Ce n'est pas attirer l'attention, c'est la nature de faire les choses dans cette conscience qu'on est une âme et dans le souvenir de Dieu. Ça apporte la beauté à tout ce que l'on fait et ça élève tout ce qui est ordinaire au extraordinaire et cela nous rend spécial. Ça va comme réponse? Ça ne sent pas trop lourd pour les débutants, mais merveilleux. Et la dernière question, les instincts et les assumptions. Est-ce que l'on assume? Qu'est-ce qu'on sait quand on parle de l'instinct? Peut-être en reparler de l'instinct ou de ce que l'on assume. C'est une émotion, comme un sens quelconque, tandis que assumer, on lui donne une forme. On devrait être comme quelque chose et on assume que quelque chose, ça doit ressembler à ceci. Quand on assume quelque chose et qu'on a oublié des détails ou on n'a pas demandé à quelqu'un, donc c'est bien d'avoir un sens, mais le mettre, laisser aux autres la possibilité d'en parler ou de disséquer le sens qu'on a donné à quelque chose. On a Ashok Mehta qui est là et Claudia qui vont remercier Gopi. Donc, Mehta pour remercier Gopi. Om Shanti Gopi. Om Shanti Ashok Bhai. Très belle façon de penser. Des belles pensées aujourd'hui. De la conscience élevée. Des choses simples. Je suis allée à l'école de médecine. J'avais commencé, on avait toujours un principe au début dans ma vie de faire au mieux. Et j'ai vécu ma vie comme ça, sur ces principes, de faire au mieux, de pas. C'est très beau. Ça m'a attiré chez les Brahmakumaris. Et ce que tu as dit, c'est cela qui m'a attiré chez les Brahmakumaris. Et l'essence des dadis, faire ce qu'on a à faire au minimum, mais avoir la gratitude pour ce qu'on fait. On a vécu, on vit notre vie en suivant ces principes. Et tout ce que tu as dit, c'est très beau, simple. Et c'est comme cela, plus notre vie est simple, ne pas complexifier notre vie et suivre Srimad, les directives élevées. Parfois, on est déficient, on ne fait pas. Mais l'essentiel de notre vie, c'est suivre Srimad. Parfois, il y a des éléments manquants, mais merci beaucoup, Ashabbai. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon simple de ce que tu apportes.
dans des façons différentes, mais toujours la vérité. C'est la beauté de ta façon de t'exprimer et la beauté de faire ressortir le mieux de chacun d'entre nous. Om Shanti. Om Shanti Gopi. Om Shanti Gopi. To have you with us C'est again. très... Je suis contente de te revoir. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, de parler de cette essence et nous amener cette conscience d'être observateur paisible et ce qui est nécessaire et de laisser tomber tout ce qui est les déchets et d'avoir notre objectif et de voir où on va. Et c'était un beau témoignage avec ton père. Et en fait, plusieurs d'entre nous, c'est ce qu'on fait en ce moment. On peut emprunter tes chaussures parce qu'on sent que c'est des choses qui peuvent nous arriver. Et j'ai beaucoup aimé cela. Qu'est-ce qui est important pour ma vie? D'avoir ces principes qui nous guident, parce que ce sont ces principes, même quand on a des difficultés, comme tu as eu avec ton père, les principes t'ont aidé à savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Merci beaucoup. C'était très beau de t'entendre aujourd'hui. Merci. Merci de vous avoir. Très contente de vous avoir vus tous les deux. Merci à vous deux. Il y a quelques annonces. Alors, pour aller en janvier, demain, alors demain, c'est le 29. Alors, sur la côte ouest, c'est à 7h30 le soir, 19h30 le soir. Donc, on ne fera pas cela, mais si vous voulez vous joindre, ce sera à 10h30. Et le 4 février, donc à 22h30, le 4 février, ce sera Asha Didi et ce sera sur la divinité. Et Asha Didi, elle est à Ork, à Guragram en Inde. Et ensuite, ce sera Radha, qui est en Italie. Elle est en Italie, elle est à Rome. Et ce sera pour la conférence après l'atelier. Donc, ça, c'est pour le février, donc la divinité. Alors, c'est encore un mois important parce que ça sera c'est Mahashivratri. Donc, il y aura la divinité et la vérité. Alors, ampli de vérité et si vous voulez communiquer avec nous, voici les mails et vous pouvez recevoir le matériel. Il y aura un petit synopsis et ce sera fait. Donc, ce sont il y a des gens qui demandent, vous pouvez regarder. Donc, les ateliers sont à omshanti.tk. /playlist and/English. And if you can write down the other Alors, line. omshanti.tk, playlist anglais ou hindi. And over to Sister Anu for the quick photograph, and then we'll go in the meditation. Alors, on va faire une petite photo. Want to have this moment with us, so everyone who wants to be in the photograph with Sister Qui veut être dans la photo? On prend une photo. I'll take another few seconds. I got it. Thank you, Sister Gopi. It was really awesome. Merci beaucoup, Gopi. C'était une belle rencontre. On va faire une méditation. Will it be a commentary or drishti, whatever you're comfortable with? Je pense que ça va être un drishti.
quelques mots et après un silence. So once again, just allow yourself Alors, to step inside. on tourne vers l'intérieur. On tourne l'attention vers l'intérieur. Acknowledge the presence inside. Et on reconnaît cette présence à l'intérieur. A soul that is full with treasures and richness. Une âme emplie de trésors et de richesses. A soul that is filled with the gold of goodness. Une âme qui est emplie de la bonté en or. As I let myself become soul conscious, Et je me laisse devenir consciente que je suis cette âme. I marvel at the beauty of creation. La merveille de cette création que je suis. And it reminds me Et cela me how rappelle beautiful the Creator must be. ô combien le Créateur doit être beau. So my thoughts turn to the Supreme, Ainsi, mes pensées se tournent vers l'être suprême, the ocean of love, l'océan d'amour, the ocean of peace, l'océan de paix, the ocean of everything, l'océan de tout, and yet just a pure point of consciousness. et c'est un point de conscience, minuscule, un point minuscule de conscience. And I, the soul, Et moi, l'âme, am a child, je suis l'enfant of this ocean. de cet océan. And as I stand in God's presence, Quand je suis dans la présence de Dieu, I let myself be embraced. And I receive grace. je reçois la grâce. Life is beautiful, La vie est belle. and I am beautiful. Moi, l'âme, je suis belle. Om Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.
Thank you so much once again. Thank you. That was wonderful. Wonderful. Thank you. See you again. Lovely to see all the old faces. Om Shanti. Good Om night. Shanti. Good morning. Good afternoon, wherever you may be. Bonsoir.